Bonjour et bienvenue à tous, Nicolas de Bicycle ici et aujourd'hui nous plongeons dans le domaine toujours aussi populaire du bikepacking. Plus précisément, les vélos de bikepacking. Maintenant, lorsqu'il s'agit de choisir le destrier idéal pour votre odyssée à deux roues, les options sont vastes et techniquement, n'importe quel vélo avec des roues et un cadre robuste peut théoriquement vous transporter à travers les continents. En pratique, deux races particulières règnent en maître, les vélos de gravière et son cousin robuste, le VTT. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le vélo de gravier. Un vélo très polyvalent qui trouve un équilibre harmonieux entre agilité, durabilité, légèreté et confort. Ce qui en fait l'arme de choix pour de nombreux amateurs de bikepacking et ceux qui cherchent simplement à tester les eaux du bikepacking. Et maintenant, sans plus tarder, voici notre liste des 5 meilleurs vélos de gravel pour le bikepacking. La première sur notre liste est l'option la plus économique pour ceux qui cherchent à essayer le bikepacking et le Triban Gravel 520 de Decathlon. Proposé à 1200 € ou 999 livres, ce vélo offre un excellent rapport qualité-prix et à tous ceux dont vous avez vraiment besoin pour le bikepacking. Dans cette gamme de prix, vous obtiendrez un cadre en aluminium, mais vous obtiendrez une fourche en carbone à lame pour réduire le poids et pour plus de confort. En termes d'options de montage, il y en a beaucoup, avec tous les points dont vous aurez besoin pour monter un porte-bagages arrière, des pentes bidons, des garde-boue, des sacs de fourche, etc. Là où ce vélo brille vraiment pour son prix, ce sont les composants. Il est équipé d'un groupe mécanique SRAM Apex 1x11, donc plateau de 40 dents à l'avant et large, 11,42 à l'arrière. Ce qui devrait être parfait pour la plupart de vos aventures en vélo, mais pourrait être difficile pour certains dans les montées très raides. Sinon, le changement de vitesse est simple et fluide. En ce qui concerne les freins, vous obtenez des freins à disque à câble avec des disques de 160 mm, mais les étriers eux-mêmes sont les étriers hydrauliques TRP iRoad. Vous offrant le meilleur des mondes mécaniques et entièrement hydraulique et fournissant un système de freinage plus fiable, et plus efficace qu'un système entièrement mécanique, ce qui pour cette gamme de prix est une bonne idée. Les roues internes 650 Triban sont prêtes pour le tubeless et sont équipées de pneus Hutchinson de 47 mm, ce qui est également le dégagement maximal des pneus, ce qui est solide pour la plupart des aventures de bikepacking tout terrain. La géométrie spécifique aux gravières est très détendue et droite et aussi plus stable, ce qui est parfait pour les débutants ou ceux qui recherchent simplement plus de confort sur les longues sorties. Entièrement construit, le vélo en taille M pèse environ 11 kg, ce qui est pas mal du tout pour un vélo en aluminium dans cette gamme de prix. Dans l'ensemble, une option solide. Ensuite sur la liste, nous avons le Canyon Grizzle CF SL8 Ainby entièrement en carbone pour 2 999 €. Un autre vélo de gravière très performant et polyvalent. Entièrement construit en taille M, le vélo pèse environ 9,5 kg, ce qui est idéal pour les montées de steeper, mais pour être honnête, quand il s'agit de faire du bikepacking, je m'inquiète pas du poids. Et si vous cherchez à rouler sur des terrains plus accidentés, ce cadre en carbone absorbera un peu plus de ces vibrations et offrira une conduite plus confortable. Cependant, les véritables contributeurs de confort seront la tige de selle divisée en carbone qui se plie considérablement sur les terrains plus accidentés, absorbant les chocs à l'arrière, la selle Physicargo Terra x5 et les pneus Schwab's G1 de 45 mm de large 700C. Et si vous voulez aller encore plus loin pour encore plus de confort, de contrôle et de traction, vous avez la possibilité d'installer un pneu jusqu'à 50 mm en 700C, ce qui est génial. Sur le cadre, vous trouverez 3 supports de porte-bidon, dont un sur la face intérieure du tube diagonal, des supports de garde-boue, des supports de fourche et également un support de tube supérieur pour un rangement facile d'accès, ce qui est parfait pour ces longues aventures. En termes de composants, le Grizzle est équipé du groupe Shimano GRX 820 1x12, très fiable, ergonomique, et efficace avec un stabilisateur de chaîne intégré. Ici vous avez un plateau de 40 dents à l'avant et une belle et large cassette de 10 à 45 pour les montées plus raides et aussi un peu plus de rythme sur les plats. Tous les câbles sont également acheminés sous la potence et à travers le tube de direction, ce qui donne un look plus propre et une légère augmentation de l'aérodynamisme. Avantage pour le bikepacking cependant, cela facilite également le montage des sacoches de guidon. La géométrie est très tolérante et facile pour le bas du dos, mais en même temps elle ne se sent pas trop droite au point où vous ne vous sentez tout simplement pas rapide. Je pense qu'ici Canyon a trouvé un bon équilibre en termes de stabilité, de confort et d'agilité. Pour le prix, une option fantastique pour le bikepacking et les randonnées d'aventure sur gravure. Troisième sur la liste, nous avons le Ridley Kenzo Adventure et c'est probablement mon préféré sur cette liste. Il regorge de caractéristiques qui en font non seulement un excellent vélo de gravure, mais aussi un vélo fantastique pour le bikepacking. Et c'est tout simplement magnifique. Il est livré avec 20 options de montage, dont 3 sur le tube de selle, 4 sur le tube diagonal, 3 sur le dessous du tube diagonal, 2 cachés sur le tube supérieur, des supports de garde-boue et des supports de fourche sur lesquels vous pouvez charger 3 kg de chaque côté. Autant d'options vous permettent d'optimiser votre configuration personnelle pour vos sacs, porte-bagages, garde-roues,
bottes, etc. Ensuite, en termes de dégagement des pneus, vous avez la possibilité de rouler jusqu'à un pneu de 53 mm, ce qui est énorme, vous donnant suffisamment d'espace pour vous aventurer confortablement sur n'importe quel terrain. Une autre caractéristique intéressante qui montre encore une fois que ce vélo de gravure est conçu pour l'aventure pure est le routage à dynamo interne. Ainsi, si vous deviez utiliser un moyeu dynamo, vous pouvez faire passer tous les câbles en interne pour les feux avant et arrière, et également monter le feu avant directement sur la fourche. Parfait pour les longues et extrêmes aventures à vélo. En parlant des câbles acheminés à l'intérieur, tous les câbles du cockpit sont entièrement intégrés, ce qui donne un look épuré et élégant et un aérodynamisme amélioré. Mais encore une fois, il est là, plus pour faciliter le montage des sacs sur le cadre, qui présente un mélange de différents types de carbone et de couches, offrant le mélange parfait entre conformité, rigidité et poids. C'est un vélo très amusant à conduire. En termes de portée et d'empilement, il est un peu plus racé, mais dans l'ensemble, il est stable et confortable tout en étant agile et réactif. En termes de prix, l'option la moins chère est de 3 099 € avec la mécanique SRAM Rival 1x11, ce qui est correct. Mais ce que j'aime le plus chez Ridley, c'est la possibilité de configurer et de construire le vélo en fonction de vos besoins. Ainsi, de la longueur de la potence, des paires de roues, des couleurs de peinture, des groupes, etc. Vous avez une variété d'options. Mais le prix, même pour la construction la plus chère, qui s'élève à environ 8 000 € avec des composants classifiés, un travail de peinture personnalisé, etc., reste raisonnable. La Revolt géante Advance Pro One. Maintenant, si vous recherchez un vélo de bikepacking avec un peu plus de vitesse sans sacrifier le confort et la polyvalence, alors c'est peut-être celui qu'il vous faut. Le vélo est fabriqué avec la fibre de carbone la plus haute qualité de Giant, offrant un cadre très léger et rigide tout en étant conforme dans tous les bons domaines pour le confort. Pesant 8,3 kg en taille M, ce qui est très léger pour un vélo de gravière. Compte tenu également du prix que j'aborderai dans une seconde. Le tube supérieur plus long que la moyenne et le tube de direction plus raide donnent au vélo une sensation plus sportive et plus réactive, tandis que le boîtier de pédalier ABC offre toujours une conduite plus stable. La caractéristique la plus intéressante, cependant, est le flip chip dans la patte arrière qui vous permet d'ajuster la longueur de votre empattement et par conséquent, le dégagement des pneus en fonction de vos besoins et de votre style de conduite. Vous pouvez donc garder court pour une conduite plus agile et un dégagement des pneus de 45 mm ou passer à long pour une conduite plus stable sur un terrain plus accidenté et un dégagement de pneus jusqu'à 53 mm. En plus du confort fourni par le cadre lui-même, le Revolt est également équipé du guidon et de la tige de selle diffuse Contact LSR. Les deux offrent une souplesse et une flexion significatives, absorbant les chocs et les vibrations légers sur les terrains plus accidentés, avec notre rigidité sacrifiée dans les virages ou les sprints. De plus, en termes de composants, vous obtenez le groupe sans fil 2x12 SRAM Rival E-Tap, avec un plateau 30-43 à l'avant et une cassette 10-36 à l'arrière. Vous disposez d'une belle gamme de vitesses pour affronter une variété de terrains et de montées. Parfait pour le bikepacking, et tout cela assis sur une paire de roues Giant légère, sans crochet et tubeless CXR1, carbone disque et des pneus Cadex AR de 40 mm, ce qui est une excellente configuration de roulage de haute qualité et plus rapide. Donc si vous recherchez un pneu plus adhérent, vous pouvez les échanger. Ensuite, pour transporter toutes vos affaires, vous avez tous les supports dont vous aurez besoin pour monter un porte-bagages, des garde-boue, une sacoche de tube supérieure, des sacs de fourche, etc. Et tout cela vous coûtera 5 299 € ou 5 500 $. Ce qui, compte tenu de la haute qualité du cadre, des composants et de la paire de roues, est un rapport qualité-prix fantastique. Dernier sur notre liste, nous avons le Canodal Topstone Carbone. Un autre vélo de gravure polyvalent qui peut affronter un seul sentier, du gravier accidenté, du tarmac et de longues aventures de bikepacking. L'empattement et les bases sont plus courts que les autres vélos de cette liste, ce qui lui donne une sensation plus agile. Cependant, la direction est toujours confiante et stable grâce au long décalage de la fourche associé à un angle de tube de direction lâche, ou, comme Cannondale aime l'appeler, la géométrie hood front. Pour compléter ses capacités de bikepacking, vous disposez de nombreuses options de montage sur le cadre et la fourche pour les garde-boue, les sacs et les bouteilles. Un dégagement de pneus jusqu'à 45 mm en 700C, une compatibilité SmartSense pour le système d'éclairage et de radar intégré, et probablement le plus intéressant, la suspension Kingpin à l'arrière. Ce système associé au cadre en carbone fléchit de manière significative, offrant environ 30 mm de débattement autour de la selle et 10 mm à l'essieu arrière, vous permettant d'affronter confortablement les terrains accidentés sans sacrifier l'adhérence, la traction et le poids. Le Topstone est disponible en différentes options, y compris une version en aluminium et une suspension avant, mais un modèle remarquable est le Topstone Carbone 3 pour 3 499 €. Livré avec des pneus WTB Riddler Light de 45 mm et un groupe mixte Shimano JRX 600-820 à 12 vitesses, il n'est cependant pas livré avec la batterie et les lumières SmartSense, ce qui n'est pas la fin du monde.
Et voilà le top 5 des vélos de gravel pour les aventures à vélo. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous lequel choisirez-vous pour votre prochain voyage épique. N'oubliez pas non plus que vous pouvez trouver tous ces vélos d'occasion sur bicycle.com pour une offre encore meilleure et que vous n'avez pas besoin d'obtenir le modèle exact que nous recommandons. Il existe une variété d'options disponibles pour chaque gamme qui ont les mêmes caractéristiques de base et seront un compagnon idéal lors de votre prochaine aventure. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et jusqu'à la prochaine fois, peace!